Salut l'équipe, aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle page du Bingo Book. On va parler manga, on va parler mangaka. Après avoir retracé le parcours de Chitekubo puis de Hajime Isayama, on va passer en revue dans ce nouvel épisode l'histoire d'un certain Takehiko Inoue. Et oui les gars, là on continue avec le gratin, la crème de la crème, le top du top. Ceux qui en ont déjà entendu parler savent à quel point c'est un grand nom. Par contre, ceux qui ne le connaissent toujours pas, il serait peut-être temps. Alors laissez-moi vous expliquer à qui vous avez affaire. Takehiko Inoue, de son vrai nom Takehiko Nariai, désolé si je prononce mal, est né le 12 janvier 1967 à Okuchi, dans la préfecture de Kagoshima, au Japon. Je vous épargne sa vie de sa naissance au collège, il n'y a rien d'intéressant à dire. Durant cette période, Takehiko Nariai, pour le coup, est juste un citoyen lambda. Bref, dès le collège, il devient un amateur de basketball, un véritable passionné de ce sport qu'il va finalement pratiquer avec assiduité au lycée, au point même de devenir capitaine du club de son établissement. C'est également pendant ses années au lycée que va débuter sa passion pour le dessin, mais c'est finalement après avoir mis fin à ses études à l'université qu'il décida de se lancer complètement dans une carrière de mangaka. Il va emménager par la suite à Tokyo et devient alors l'assistant de Tsukasa Ojo. Enfin, emménager est un bien grand mot, puisqu'il dormait en fait sur le canapé du studio de l'artiste, en attendant de trouver son propre logement. Il avoue lui-même par la suite qu'il a sûrement provoqué plus de problèmes qu'il n'a aidé Tsukasa Ojo. D'ailleurs, le nom de Tsukasa Ojo ne vous dit peut-être rien, mais ses œuvres, elles, vous rafraîchiront peut-être la mémoire. Car oui, c'est l'auteur de City Hunter, Cat Size et Angel Heart. Bref, des grands classiques qui sont pour la plupart connus de tous. Alors âgé de 21 ans, il participe en 1988 à un concours de la Shueisha, avec une œuvre intitulée Kaede Purple, un manga ayant pour thème le basket, dont le personnage principal est un certain Rukawa Kaede. C'est avec cette œuvre qu'il va remporter le concours, ainsi que le prix Tezuka, qui récompense le jeune mangaka le plus prometteur. Cette œuvre, déjà centrée sur le basket, place sous de bonnes augures l'ascension d'Inoue. Après 10 mois passés en tant qu'assistant de Tsukasa Ojo, il va illustrer puis publier en 1989 son premier manga, Chameleon Gel, écrit par Kazuhiko Watanabe. Cette œuvre compte seulement 2 tomes, édités par la Shueisha. Bref, alors âgé de 22 ans, Takehiko Nariai poursuit tranquillement son ascension. Après avoir cumulé pas mal d'expériences, notamment auprès de Tsukasa Ojo, il choisira comme nom de plume Takehiko Inoue, et c'est en 1990, dans le numéro 42 du Shonen Jump, que commence sa série phare, Slam Dunk, un manga connu de tous, sans doute la référence du manga de sport, et qui est pour moi un véritable coup de cœur. Mais pour tout vous dire, Slam Dunk n'était pas une valeur sûre pour son éditeur, qui a d'ailleurs conseillé à Inoue de mélanger dans son récit l'histoire d'un voyou, une histoire d'amour entre adolescents, et bien sûr le sport, le basketball. Cela lui aurait permis de changer l'orientation de son récit en cas d'échec. Il faut bien avouer qu'à l'époque, surtout au Japon, peu de gens auraient misé sur un manga de basket, mais le succès, lui, est pourtant là. Pour vous faire un bref résumé, nous suivrons l'histoire de Sakuragi Hanamichi, un jeune lycéen avec une réputation de voyou, caractérisé par une coupe de cheveux assez extravagante. Ayant accumulé de nombreux râteaux consécutifs en amour au collège, il tente sa chance avec une jeune lycéenne nommée Haruko, qui malheureusement pour lui n'est pas intéressée. Cependant, cette fois-ci, Sakuragi Hanamichi ne va pas laisser tomber. Ainsi, dans l'espoir de la faire tomber amoureuse de lui, Sakuragi s'inscrit dans le club de basket de son lycée, sport préféré d'Haruko, pour lequel, contre toute attente, il va y prendre goût. C'est le début de Slam Dunk, un magnifique manga réunissant humour, action et rivalité sportive. On retrouve également dans ce manga des personnages clés de Kaede Purple, de Rukawa Kaede, le rival de Sakuragi Hanamichi. On peut ressentir à travers Slam Dunk la passion d'Inoue pour le basket. Si vous êtes fan de basketball, je vous assure que vous ne pourrez que succomber à ce manga, devant l'énergie et la passion qui s'en dégage. Dites-vous que même au Japon, un pays qui n'est pas reconnu comme une terre de basket, les aventures de Sakuragi rencontreront un succès sans précédent, qui lui vaut même d'être considéré comme le moteur essentiel de la percée du basket dans les lycées japonais durant les années 90. Rendez-vous compte de l'impact social qu'a eu Slam Dunk. Cette œuvre aura droit à un animé de 100 épisodes, diffusé à partir de 1993, qui malheureusement n'adapte pas la fin du manga. Beaucoup de fans de Slam Dunk se sont déjà demandé pourquoi la série n'adapte pas la fin du manga. À vrai dire, encore aujourd'hui, il n'y a pas de réponse officielle. Cependant, on sait de sources sûres qu'après un clash retentissant avec la Shueisha, Inoue a créé sa petite entreprise du nom de IT Planning Incorporation et a par la suite récupéré les droits de Slam Dunk. Bref, on peut facilement affirmer que Slam Dunk est un pilier dans la carrière de Takehiko Inoue. Cette œuvre va le révéler au grand public et c'est également tout au long de cette œuvre que les lecteurs ont pu découvrir l'évolution du style de Takehiko Inoue. En effet,
En comparant les premiers tomes au dernier, on peut voir une nette différence dans le coup de crayon d'Inoue. Ses dessins ont clairement gagné en précision, en détail et surtout en expressivité. Suite à l'arrêt de Slam Dunk, c'est 2 millions de lecteurs qui ont été perdus. Et si on rajoute à cela l'arrêt de Dragon Ball dans la même période, on observe un effondrement des ventes du Shonen Jump, diminuant presque de moitié en passant de 6,3 millions d'exemplaires hebdomadaires en 1995 à seulement près de 3,5 millions d'exemplaires 3 ans plus tard. Mais l'arrêt de la publication de Slam Dunk dans le magazine de la Shueisha n'a pas pour autant impacté le succès de l'œuvre. C'est à se demander quels sont les principaux facteurs de ce succès. Tout d'abord, le manga réunit humour et sérieux à la fois. C'est également un manga réaliste, tant au niveau sportif que psychologique. Plus besoin de parler du magnifique coup de crayon de Takehiko Inoue, c'est aussi un shonen qui arrive à réunir tout le monde à tout âge. Et enfin, une culture streetwear qui plaît aux jeunes. Slam Dunk aura d'ailleurs droit à différentes collaborations. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur l'une de nos précédentes vidéos sur la mode et les mangas. Il faut savoir que même après l'arrêt de sa série, Takehiko Inoue n'en oublie pas pour autant le basket. Il a créé un stage spécial permettant aux étudiants japonais d'apprendre l'anglais tout en faisant du basket dans une équipe universitaire, le Slam Dunk Scholarship. Plus que Slam Dunk, c'est Takehiko Inoue lui-même qui a un impact sur la culture du sport au Japon. Il est devenu un véritable ambassadeur de ce sport dans son pays. Le jeune citoyen lambda, pour reprendre mes mots, est devenu un grand nom au Japon, mais également dans le monde entier, on peut le dire. Avec Real, Takehiko Inoue a fait le choix du réalisme en développant de manière très poussée l'humanité de ses personnages, qu'ils soient handicapés ou non. Le handicap, selon lui, ne change pas la valeur d'un homme, un message que nous prouvent les différents héros à travers leurs actes. L'aventure Real a démarré en 1999, à quelques mois d'intervalle avec Vagabond, la série phare actuelle de l'artiste. 17 ans plus tard, son histoire de handi-basket compte seulement 14 tomes, quand Vagabond atteint presque la barre des 40. La raison ? L'auteur consacre la majeure partie de son temps à son œuvre principale, et travaille l'histoire de Real que de façon épisodique et par pur plaisir. Et il y a de quoi nourrir des regrets, tant les volumes publiés sont souvent jugés de très bonne qualité par beaucoup de lecteurs. Au niveau artistique, Inoue n'a plus rien à prouver. Son trait qui n'a eu cesse d'évoluer au fil des années a atteint un rare degré de perfection. Comme dans ses œuvres précédentes, et le constat est d'autant plus valable pour Real et Vagabond, le mangaka propose des dessins réalistes. Les visages des personnages sont très expressifs et leur corps reproduit de façon proportionnée. Les héros de Real paraissent notamment plus humains que jamais, ce qui a pour effet d'offrir une vraie crédibilité à l'histoire. A noter que les héros se parlent beaucoup à eux-mêmes, un effet de style qui ne fait que renforcer la teneur et l'impact de leurs répliques. Ainsi, le lecteur peut suivre aisément le cheminement de leurs pensées. Le sport n'apparaît plus comme l'élément central de l'histoire, mais plutôt comme un échappatoire, ou une réponse, ou encore une voie pour rebondir. Inspiré du roman La pierre et le sabre du célèbre Eiji Yoshikawa, surnommé en France le Victor Hugo japonais, et rien que ça, Vagabond va connaître un succès qui ne faiblira jamais. L'œuvre est toujours en cours de parution dans le magazine Morning de Hakodensha, et elle est publiée en France aux éditions Tonkam. Avec Vagabond, Inoue donne la pleine mesure de son talent. Son style graphique, qui avait fortement progressé tout au long de Slam Dunk, s'affirme comme l'un des plus aboutis de la profession. Par ailleurs, il continue la recherche graphique autour de ce titre, remplaçant peu à peu le feutre par le pinceau, pour ne plus utiliser que ce dernier à partir de 2002. Takehiko Inoue avoue que son adaptation du roman La pierre et le sabre est un travail épuisant et de longue haleine. Le manga compte 37 tomes et il est d'ailleurs actuellement en pause, même s'il est proche de la fin. Depuis 1998, le titre s'est vendu à 82 millions d'exemplaires, ce qui lui permet d'être présent dans le cercle des 20 mangas les plus vendus de tous les temps au Japon. Et pour cause, le génie du dessin de Takehiko Inoue, doublé d'un personnage principal à la personnalité unique, qu'elle soit attachante ou repoussante pour d'autres, la violence réaliste, la période de guerre, la philosophie martiale omniprésente, permettent un titre d'une rare qualité. Accompagné par une profondeur historique, des réflexions sur la force, la vie et la mort, le besoin d'être fort, le besoin de se faire un nom dans un univers violent où la mort est omniprésente. Bref, de Slam Dunk à Vagabond, Inoue a su s'imposer comme l'un des plus grands mangaka de l'histoire. Avec une carrière déjà assez riche, ses œuvres continuent à exister à travers le temps, notamment avec l'attente des lecteurs pour la suite de Vagabond en tome, et également avec des rééditions pour Slam Dunk, qui d'ailleurs aura droit à un film, annoncé par l'auteur lui-même sur son compte Twitter. Slam Dunk va donc revenir sur nos écrans après tant d'années, chose qui nous laisse espérer voir un jour, pourquoi pas, une nouvelle adaptation animée pour ce dernier, comme il a été fait pour Hunter x Hunter et plus récemment pour Captain Tsubasa. C'est maintenant la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur Takehiko Inoue ou bien une de ses œuvres.
Mis à part ça, vous connaissez le script habituel. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Et oui, on a le Wi-Fi, on a les réseaux, on a tout ce qu'il faut. Et quant à moi, je vous dis à bientôt l'équipe. Abonnez-vous au Hub.